Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mayastro. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage pour le mois de mai pour le signe de la Vierge. Alors, au niveau des aspects planétaires, alors la Lune, Lune en Vierge, journée du 17 mai, Lune en Vierge, donc à 18 degrés 01. Attention, conjonction avec Lune noire moyenne, 25 degrés 14, qui est en opposition à Saturne. Là, on a l'accablement. Donc, Saturne opposé Lune. Bon, c'est un transit que je vis actuellement sur ma Lune natale. Parce que j'ai la Lune, effectivement, en Vierge, en plus en maison 12. Alors, je vous raconte pas. C'est très enfermant. Donc là, avec ce transit... peut-être des primes, voilà, fatalité, on est un petit peu bloqué, on est accablé, on dit bah voilà, c'est injuste ce qui nous arrive, etc. Bon, coup de déprime, donc là il faut s'extérioriser, il faut faire du sport, voilà, il faut sortir, il faut trouver une passion qui nous intéresse. Et du coup, ça apaise un petit peu les tensions. Donc, on a aussi... qu'est-ce qu'on a? On a Neptune qui forme une opposition aussi à la Lune noire. Donc, la Lune, attention, conjonction Lune, Lune noire. La Lune noire peut enlever ce que la Lune désire. Hein. Donc là, c'est un petit peu... donc, on va faire attention ici à vous, hein, puisque là, c'est dans votre maison 1. Donc, il peut y avoir effectivement ici des difficultés, quelque chose de pesant ici. Donc, aussi au niveau de vos associations, de votre façon d'agir, de votre personnalité. Donc, il peut y avoir effectivement ouais, des blocages. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le ciel? On a également donc Pluton qui forme une opposition, un carré pardon, à Mercure. Mercure qui est dans le signe donc du Taureau, signe de terre comme le vôtre. Donc, alors je regarde. Ouais, donc là, effectivement, ça peut être un peu bloquant pour s'extérioriser ici, même pour les déplacements lointains. Donc là, ça peut être bloqué ici, hein. Même les déplacements lointains. Ça peut être bloqué ici avec Pluton. Donc là, il faut faire attention. Qu'est-ce que l'on a? On a par contre donc Neptune qui forme un sextile avec le Soleil. Donc là, on a l'inspiration. Donc ça, c'est plutôt positif, puisque Neptune est en Poisson, donc signe d'eau, votre signe opposé. Donc c'est ouais, enfin, c'est bon et c'est moins bon. C'est vrai que bon, c'est ouais. Bon, c'est à mettre avec des pincettes. On verra bien ce que ça donne sur le tirage. Mais on peut avoir l'inspiration ici. Mais attention, si Neptune est affligé ici avec la Lune noire, c'est peut-être le côté négatif. Donc, une inspiration, mais qui n'est pas du bon côté. Donc là, il faudrait faire attention, même si c'est en sextile. Neptune est opposé à la Lune noire. Donc, dans le ciel du Taureau, on a l'inattendu ici avec une conjonction Uranus-Vénus et on a une conjonction aussi avec le Soleil et Jupiter avec la croissance. Donc on a beaucoup de planètes dans le signe du Taureau. On a également Junon qui est dans votre signe. Ouais, donc le Junon parle aussi des associations. Bon, voilà. Alors, on va regarder au niveau du tirage général ce que peut nous donner tous ces transits, toutes ces positions. Alors, je vais prendre le Béline. Je vais faire un tirage à 5 cartes pour voir un petit peu quels sont vos besoins actuels, les besoins spirituels, maternels. Également, une carte de protection, voir un petit peu comment ça se décline pour vous, mes amis vierges, pour ce mois de mai. Donc, on est à la mi-mai ici. Hein. On est à la mi-mai et on a Pluton qui a commencé sa rétrogradation aussi. Rétrograde donc, du 3 mai au 11 octobre. Donc, il va repasser en Capricorne
du 4 septembre au 7 décembre. Donc, il faudra terminer ce qu'il ira à terminer. Pour vous, mes amis Vierge, puisque au signe de terre, et Pluton sera en Capricorne. Alors, on va essayer de sortir un petit peu les cartes ici. Allez, c'est parti. Donc, on va prendre la première carte sur les besoins actuels. On va prendre la résonance, on va prendre les besoins spirituels, les besoins matériels et la protection ici. Alors, on nous parle de bonheur ici. Ah, bah c'est une belle carte ça, on doit être félicité. Alors, on a aussi la quête, l'acceptation, la bénédiction. Bon, le bonheur, on nous parle de Jupiter ici. Je vous rappelle, Jupiter conjoint au Soleil. Et on a la croissance ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on va mettre les cartes dans l'ordre. La carte, on va ici voir la protection tout à l'heure. Ici, les besoins matériels, besoins spirituels et la résonance ici. Alors, sur les besoins actuels. Alors là, il y a de l'isolement ici. On a la carte des pénates. Alors, on parle de la lune. Isolement. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la position de Saturne opposée lune ici, l'accablement. Donc là, c'est effectivement, on a besoin de se préserver ici, d'être dans son refuge, dans sa maison. Mais attention à ne pas s'enfermer, hein, parce que je vous disais, quand il y a l'opposition assertive, justement, ça bloque. Donc, il faut s'extérioriser au contraire. Hein. Donc là, effectivement, il peut y avoir des freins. On est isolé, cloîtré, en retrait, en introspection, etc. Bon, ok. La résonance. Aïe, aïe, aïe. L'enlisement, là, le despotisme ici. Donc c'est c'est des énergies basses ici, hein, donc on est accablé. Alors accablement, hein. Accablement, voilà. Donc c'est Saturne hein, qui fait des siennes. Donc là on a Mars. Alors Mars est dans le signe du Bélier. Mars dans le signe du Bélier. Donc ça peut effectivement être dans vos tâches quotidiennes où ça ne va pas. Vous avez des contraintes, vous êtes enlisé, il y a des addictions ici. Donc c'est pour ça l'accablement là. On est trop dans le défaitisme ici. Hein. Donc là ça résonne en vous pas bien. On se trouve impuissant, effectivement, avec Saturne qui bloque, c'est normal. Hein. Donc, je vous dis, il faut basculer ces énergies en énergie positive. Donc, il faut s'extérioriser, faire des choses donc pour voilà, avoir le bonheur ici. Il faut s'extérioriser, il faut trouver des tâches quotidiennes qui vous mettent en joie, qui vous positivent ici. Donc, pourquoi pas le sport hein, mais voilà, il faut un peu sortir de cet accablement, sinon Saturne et la Lune, effectivement, quand c'est opposé, c'est une question de balance, c'est les énergies qui s'opposent. Ok. Les besoins spirituels ici. Ah, on nous parle de l'argent. L'argent, donc peut-être un problème d'argent ici chez vous. Ou d'abondance. Problème d'abondance, de générosité, d'accroissement. Donc vous avez Jupiter conjoint comment dire conjoint à Jupiter, pardon, je vais y arriver, excusez-moi de cette absence. Donc ici, on a besoin d'abondance, on a besoin de générosité, de valeur, de récolte, effectivement. On a besoin de positif ici, hein, les besoins spirituels, c'est ce que je vous disais. On a besoin d'abondance, on a besoin de valeur aussi, hein, de valeur, d'accroissement, pour pas rester dans ces énergies négatives. Hein. Donc ici, on cherche effectivement des valeurs, on a c'est Mercure, hein.
Mercure, c'est votre planète, hein, mes amis vierges. Et Mercure se trouve en tout début taureau. Tout début taureau, donc signe de terre comme vous, hein, donc c'est plutôt favorable. Mais voilà, on peut avoir attention à être trop obstiné ou têtu ou enfermé. Hein. Donc il faut aller chercher l'énergie positive. Alors au niveau des besoins matériels, l'émerveillement, les arts, vous voyez ce que je vous disais, les besoins matériels, vous avez besoin en fait pour trouver le bonheur, c'est ce que je vous disais, quand on a Saturne opposé Lune, il faut aller chercher le côté positif. Regardez le côté positif, allez chercher des activités positives dans le sport, dans le loisir. Vous voyez, on nous parle des arts ici, hein, dans la spiritualité. Voilà, il faut vous émerveiller, il faut regarder le côté beau, la beauté ici des choses, hein, et pas rester dans ce despotisme ici, hein, dans cet accablement. Et la protection, bon bah c'est des belles cartes, hein, c'est l'amour. Vous voyez, il y a la protection là quand même. Hein. On a la clairvoyance, le pardon, l'apprentissage, la vitalité ici, la pureté, l'amour. Soyez dans l'amour ici, hein, mes amis vierges. Hein. C'est ça qui va vous sauver. Donc là, on a la clairvoyance. Bah, c'est se dire aussi ce que je vous disais, d'aller voir le côté positif. Donc et d'aller chercher cette vitalité ici. Pour éviter de vous sentir enfermé et de sortir de votre foyer ici. Hein. Le foyer, c'est pas bon ici. On vous dit, vous vous enlisez si vous restez dans votre foyer. Vous restez sur des énergies basses. Hein. Il faut vous élever là. Il faut aller vers le haut pour trouver le bonheur. Parce que là, il est là derrière. Hein. Il est là. Mais c'est à vous. C'est à vous d'aller chercher le bonheur. Allez le chercher le bonheur, hein, mes amis vierges. Allez chercher le bonheur, ok? Voilà, donc travaillez cette opposition Saturne-Lune. Donc on est sur la journée du 17 mai, là, hein, mes amis vierges. Alors, on va aller voir sur le côté sentimental, justement, ce que peut nous dire les cartes, les énergies. Donc là, pareil, je vais faire un tirage en croix pour aller voir ce qui se passe, pour vous donner les meilleurs conseils possibles, mes amis vierges. En ce qui concerne le côté sentimental. Allez, pour mes amis vierges, côté sentimental. Ok. Allez, on va mettre ça de côté. On va se faire un petit peu de place. Parce que les cartes accrochent. Allez, c'est parti. Ok. Allez, on prend 5 cartes. Donc, on va commencer par le contexte. Alors, le contexte, ici. On va aller chercher à moyen terme. Non, les obstacles, pardon. Les obstacles. Les obstacles. Là, maintenant, à moyen terme. Et à plus long terme, ici, à plus long terme, ok, et la solution ici, ok, alors, je vais faire comme ça, la prudence, dos de deck, prudence, drapeau rouge, aïe aïe aïe, drapeau rouge. Alors, je sais plus si j'ai mis dans les bonnes... je crois que c'est comme ça. Alors, il y a pas mal de clés ici. Il y a 3 clés. Vous avez les 3 clés. Alors, vous avez les 3 clés, mes amis vierges. Alors, on nous dit prudence, prudence, prudence. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? L'attirance. On dit que les contraires s'attirent comme des aimants. Fonce malgré vos différences. Ah, ok. Donc, vous êtes attiré peut-être par votre opposé. Ok. Parce que effectivement, les opposés Saturne. C'est vrai que quand on est d'un signe, on va chercher toujours le signe opposé, hein, des fois au niveau du conjoint. Alors, pas forcément le signe en lui-même, mais des valeurs. Donc, vous, votre signe opposé, c'est les poissons. Alors, ça ne veut pas dire que tous les vierges se marient avec des poissons ou sortent avec des poissons. Mais c'est, en fait, voilà,
On dit effectivement les opposés s'attirent, ça vient de là. On va toujours chercher des valeurs pour en fait s'enrichir et se compléter au fil du temps, au fil de son évolution, d'aller chercher les valeurs de l'autre, de signe opposé. C'est en fait ce qui nous manque, hein, en gros. Voilà. Petit aparté au niveau astrologie. Donc, on nous dit l'attirance. Ok, l'attirance par contre, obstacle. L'obstacle, c'est la stabilité. Bon, donc cette attirance peut bloquer votre stabilité. Ok, donc on va aller voir à moyen terme la connexion. Bon, il y a une connexion entre vous deux, hein, donc il y a une attirance. Il y a une attirance, hein, on nous dit les contraires s'attirent, etc. Bon, il y a une connexion, ça c'est sûr, à moyen terme. On nous dit par contre l'obstacle, parce que là on nous dit prudence hein, sur les... On nous dit prudence ici. Donc si on nous dit prudence en Dotodex, c'est qu'effectivement l'obstacle, la stabilité, là, c'est instable. Hein. Par contre, il y a une connexion effectivement entre vous. Donc ça, c'est clair. À plus long terme, la confiance. Alors, et confiance en toi et confiance en l'autre. Bon, alors on nous dit prudence, on nous parle de confiance. Il y a une attirance, on nous dit attention au niveau de la stabilité. Bon, bah c'est à voir, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Hein, parce que ici, on a l'alliance, hein, on a la confiance ici, on a le petit cœur qui vole là. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors ici, connexion à moyen terme, c'est peut-être à distance hein, aussi. Hein. Il y a les ondes ici. Bon, à voir. La solution. Aïe, il y a la blessure. Ne te laisse pas abattre, recentre-toi sur toi-même et entoure-toi des bonnes personnes. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit prudence. Donc, les opposés s'attirent. Ok, il y a de l'attirance. Ok, vous êtes connecté à moyen terme. Par contre, là, on nous dit « aie confiance en toi ». Donc, il y a la blessure ici. Ouais. Donc, peut-être que vous serez blessé. Donc là, on dit « entoure-toi des bonnes personnes ». Mais on a la confiance à long terme. Peut-être c'est une blessure passagère. Hein. Ça ne veut pas dire, parce qu'il y a une blessure, qu'on arrête tout. Hein, mais ça crée de l'instabilité, en fait. Hein. Donc, il y a une blessure ici. Donc, bon, avec la lune noire en conjoint à la lune, c'est pas... ça m'étonne pas. Donc, blessure, attention, on vous dit prudence ici. Donc, une question de confiance ici pour avoir la stabilité. Hein. À long terme, c'est la confiance. Par contre, il y a la connexion, mais bon, voilà, il y a une blessure là au centre. Il y a une blessure. Hein. Donc, voilà au niveau sentimental, mes amis. Vierge, on va aller voir un petit aperçu au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau professionnel? Je vais faire... Voilà. Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, niveau professionnel. Alors, intérim, temporaire, stage. Ah, on nous parle de formation ici, d'études, de concours. Alors, un stage, peut-être que vous cherchez un stage ou une formation ici. Ok. Alors, stage, formation. Alors, pour nos amis vierges, pour le mois de mai. Alors, là, ici, on nous parle d'informatique audiovisuelle. Les métiers de l'informatique, de l'audiovisuel. Alors, peut-être que vous voulez vous former dans le but de commencer quelque chose ou de changer une activité ici. De réformer, de se former. Donc, vous voulez vous former dans l'informatique ou l'audiovisuel ici. Donc, vous êtes à la recherche d'une formation ici. Ok, vous voulez vous approfondir. Là, on a les métiers de la santé. Métier de la santé. Donc, c'est peut-être pour travailler dans les métiers de la santé. Ok. Ok. Donc là, le métier de la santé, médecine parallèle. Ok, bon, voilà. Donc vous pouvez vous former à l'informatique pour, voilà, peut-être changer oui, approfondir vos connaissances ici. Donc là, c'est toujours bien, effectivement.
de le faire. Ok, voilà mes amis vierges. Alors, on va terminer par un petit message de la sagesse Ho'oponopono pour terminer ce tirage. Oh, oh, oh. Bon, elles ont sauté là. Bon, je vais les prendre. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on dit? L'obscurité est l'absence de lumière. Si nous mettons de la lumière dans notre vie, elle chassera les ombres qui nous habitent. Ah ben c'est très bien. On vous parlait de cloître, hein, ne restez pas enfermés là dans votre accablement là. L'obscurité, l'absence de lumière. Ensuite, en prenant la responsabilité des événements, je garde le pouvoir sur ma vie. Lorsque nous acceptons la responsabilité des situations que nous vivons, nous prenons le contrôle de notre vie car nous pouvons faire et défaire les événements à notre guise avec notre pensée. Le pouvoir sur votre vie, mes amis vierges. Voilà, vous avez le pouvoir effectivement de changer les choses, accepter la responsabilité de chaque situation. Écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un bon mois de mai. Prenez soin de vous. Je vous rappelle que vous êtes libre de vos choix et de vos actions. Et je vous dis à un prochain tirage. Merci, à bientôt. Au revoir.